Je suis fondatrice du blog Éco-Vert que j'ai ouvert il y a 5 ans pour partager mon cheminement vers un mode de vie plus sain, plus éthique et plus écologique. Et j'aborde tous les aspects du quotidien, aussi bien l'alimentation que la salle de bain, que la garde-robe. Je travaille pour Ecosia, c'est le moteur de recherche qui plante des arbres. Donc c'est tout simplement un moteur de recherche qui utilise 100% de ses bénéfices pour soutenir des projets de reforestation dans le monde. Alors, mon domaine de recherche, c'est en quoi les technologies de communication, qui sont des outils d'instantanéité, d'ubiquité, transforment notre rapport au réel, c'est-à-dire au temps, à l'espace, aux autres. Pour moi, la déconnexion numérique, c'est faire un usage raisonné, conscient et intentionnel d'Internet et des écrans de manière générale. C'est arrêter de passer tout son temps sur les écrans. Malheureusement, beaucoup d'outils, que ce soit les applications qu'on utilise, sont faits pour être addicts, pour passer le plus de temps possible. Donc c'est même des ingénieurs qui ont fait ça exprès. Donc il faut volontairement s'extraire de ça un petit peu et je dirais prendre le temps de rêver, d'échanger, de partager, de faire autre chose. Déjà on exclut le fait de se déconnecter totalement, j'ai mené vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Rares sont les cas où quelqu'un prend son portable, le fracasse contre un mur et se déconnecte définitivement. Ça, c'est très difficile de continuer d'exister en dehors de ces outils-là. Par contre, la déconnexion, ça serait une tentative, une recherche de la maîtrise, c'est-à-dire de pouvoir s'aménager des moments de déconnexion, 1 heure, 2 heures, des endroits, parce qu'on veut être tout à ce qui s'y passe, tout à son interlocuteur, des choses comme ça. Donc c'est plutôt le fait de pouvoir s'en passer, voilà, le fait de pouvoir s'en passer de façon éphémère. C'est une question complexe. Je pense qu'on utilise tous les écrans pour des raisons différentes. On utilise différents écrans aussi. C'est un problème qui est finalement assez personnel. Je pense qu'au départ, il faut identifier les raisons pour lesquelles on se connecte. Et quand je regarde un peu autour de moi et quand j'observe mon propre comportement, je réalise que bien souvent, c'est par lassitude ou par ennui que je vais me connecter machinalement à Internet parce que j'en ai marre de faire autre chose en fait. Et donc, je pense que si on voit les écrans et Internet en particulier comme un outil avec un usage spécifique, se dire à chaque fois que je me connecte à l'écran, c'est pour faire quelque chose d'utile et d'indispensable. C'est peut-être prendre le temps de redécouvrir qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas sur les écrans et montrer l'exemple aussi et voir que dans les échanges, il y a des choses extraordinaires qui se passent et que justement, qu'on peut rarement décrire. J'ai amené des youtubeurs par exemple en Tanzanie récemment et pendant 2 jours on n'avait pas de connexion internet et que tout le monde a flippé au départ, mais après il y a de vraies relations, des amitiés qui se sont créées et c'est ça en fait, quand on se déconnecte, on se reconnecte aux autres. Éducation, éducation, éducation et self-control.